Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto peinture sur un rôdeur du jeu The Walking Dead All Out War. Donc, un petit tuto peinture, vous voyez le résultat fini et on commence avec du buff de chez Tamiya avec lequel on va faire le t-shirt du rôdeur. Alors j'ai mis il y a 2 jours le tuto du SDKFZ 250-10 de chez ESCI. L'un d'entre vous m'a dit que c'était qu'il y a des parties un peu longues, il fallait faire en accéléré. Et oui, je sais, c'est fait. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que je sors pas les vidéos dans l'ordre où je les monte. Et celle-ci a été déjà montée il y a 1 mois et demi, à peu près. Donc c'est normal en fait que vous voyez pas le montage actuel. Donc voilà, là par exemple, nouvelle intro, tout de nouveau, et effectivement les étapes sont en accéléré. Je pense que c'est plus agréable à regarder et plus facile quand je prends le temps d'expliquer après ce qui a été fait. Tout simplement. Euh, voilà, après c'est mon avis. Vous me dites si ça vous convient pas, mais bon, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Moi, ça me fait beaucoup plus de boulot en montage, honnêtement. Mais parce que pour monter une vidéo comme ça, il faut une bonne heure. Mais au moins, le résultat est là et la vidéo est très très courte. On a des vidéos qui durent entre 6 et 12 minutes. Donc c'est nickel comme ça. Voilà, comme ça c'est très bien. On continue avec du rouge de chez PBO. On fait la casquette du rôdeur. Alors, j'ai choisi des couleurs assez particulières. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là? Tout simplement, j'ai fait comme si le rôdeur était un employé, genre de station-service, tout ça, avec les uniformes qu'on voit beaucoup dans les films US, tout ça. Le brun 29 de chez PBO, j'ai utilisé beaucoup de couleurs PBO parce elles sont solides et voilà, c'est une peinture qui est vachement bien pour ça. Donc, avec ce brun, j'ai fait les chaussures, les cheveux, les sourcils et ça fait un beau petit résultat. Ensuite, peinture de chez Heller, c'est assez rare, mais je l'utilise des fois. Le vert beige mat pour la peau. Tout simplement, on a fait la peau avec une couleur pâle, voilà, tout simplement. Et du vert beige mat, on va entre guillemets pourrir la peau du rôdeur, histoire de vraiment faire un résultat de vraiment un rôdeur qui entre guillemets est desséché, qui voilà. Ensuite, du blanc de chez BBO pour faire un petit lavis sur le t-shirt du rôdeur. La couleur mandarine de chez PBO pour faire tout simplement comme vous savez, la bande où il y a marqué le nom de l'employé, voilà, je l'ai fait en orange. Le bleu clair 45 de chez PBO, on fait un petit brossage à sec sur le pantalon pour bien le faire un effet de jean usé, et on viendra le retravailler avec une autre couleur un peu plus tard. Alors moi, j'ai peint la figurine en 30 minutes. Voilà, il faut 30 minutes pour peindre la figurine correctement et pour que vous puissiez jouer avec quelque chose d'agréable à regarder. Ensuite, Medium Blue. Le Medium Blue, je m'en suis servi pour salir la chemise du rôdeur. Donc c'est un travail simple, voilà. Pinceau sec, peinture, et vous y allez gaiement. Faut pas hésiter, honnêtement. Honnêtement, c'est bien comme ça. Il faut pas avoir peur d'y aller, de mettre un peu la sauce. Le blanc de chez PBO, on y revient, on va y revenir souvent. On va faire un petit brossage à sec, rapide, sur la chemise. Et il faut pas non plus qu'elle fasse trop de tâches, entre guillemets. Après, on fait un brossage à sec global, rapide. Il faut pas trop marquer. Il faut éviter de faire un marquage trop important. Au passage, j'ai fait les dents du zombie. Un petit peu le blanc des yeux. Le brun 29, j'ai fait une trace, je suis revenu sur le sourcil. Tout simplement. Le Gold Yellow de chez Mig, et j'ai en plus du blanc au fond des yeux, j'ai mis du jaune.
le Crusted Saw de chez Army Painter. Et avec ça, on va commencer à faire le sang. Le sang qui est de partout sur le rôdeur. C'est la couleur parfaite pour moi. Elle illustre parfaitement le sang. Et c'est nickel. Vraiment, si vous voulez une couleur qui soit parfaite pour le sang, pour moi, c'est la meilleure. C'est mon avis, encore une fois. Elle a vraiment la couleur qu'il faut. Et enfin voilà, c'est nickel. Blanc de chez PBO, encore une fois, on fait les boutons de la chemise. Et PWL Neutral Bond, donc un lavis marron, pour salir, tout simplement. On va salir ce rôdeur. On va salir ses vêtements de partout. On marque bien les rainures, tout ça. Alors n'ayez pas peur d'y aller gaiement. Ça peut paraître beaucoup, mais le résultat en vaut la peine et c'est comme ça qu'il faut le travailler. Honnêtement, faut pas avoir peur et moi je trouve que ça va très très bien. Le résultat final est très agréable à regarder. Donc il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et on va finir de nouveau avec du blanc. Vous l'aurez vu un paquet de fois dans ce tuto. Et on va faire les lacets du rôdeur. Et voilà. Voilà le résultat fini. Vous voyez donc bien sali, bien comme il faut. Le rôdeur est super sympa. Je n'habille pas mes socles de flocage parce que j'ai pas envie. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et je trouve le résultat très agréable à regarder. Et honnêtement, pour une partie de Wargame, c'est impeccable. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner et à me suivre sur tous les différents réseaux sur lesquels je suis présent. Allez, à plus tout le monde!